L'ange Gabriel s'est perdu? Pas de chance, hein? Parce que Gabriel, c'est pas son style, hein? Il vient pas pour rien, hein? Annonces, de naissance, des bonnes nouvelles. Le gars, il fait pas de spam, hein? Et je me demande pourquoi? Pourquoi maintenant? Vraiment? Non mais les bûches de Noël glacées super caloriques produites à la chaîne à l'autre bout du monde, sans parler des sourires forcés quand on t'offre un cadeau tému, merci mais non merci. Moi à Noël, j'ai les boules. Oui, je comprends. Pour toi, t'as l'impression que ça a mal vieilli. Mais pourtant, il y a une bonne nouvelle qui est là. Je me demande ce que l'ange Gabriel aurait à nous dire aujourd'hui. Une nouvelle bonne nouvelle? Et tu la mets où dans le calendrier? Entre Pourim, l'Aïd et Pâques? À un moment, quand est-ce que tu veux que les gens fassent régime? Il n'y a pas besoin de nouveaux messages, on a déjà l'évangile, la bonne nouvelle. Mais un petit message personnel pour moi au direct, je dirais pas non. En attendant, je vais chercher de bonnes adresses pour la bonne nouvelle. Joseph répond au sondage « Quel catho êtes-vous » Il serait tradit. Joseph tradit? C'était pas possible. S'il avait suivi la loi, il ne serait pas jamais resté avec sa femme enceinte et Jésus aurait grandi son père, voire pire. Eh bien, bonjour les stéréotypes. Ton hypothèse suppose que suivre la tradition aurait forcément conduit Joseph à partir. Or, la tradition n'impose pas une réaction automatique. Elle demande de poser un jugement dans une situation réelle, même quand la décision est difficile. Ok, donc en gros, être tradit, ça ne veut pas dire être bloqué. Franchement, vous êtes encore coincé dans vos catégories. Joseph, il n'a pas choisi entre tradit ou pas tradit. Et puis, l'important, c'est qu'il a finalement fait confiance. À un moment, moins d'étiquettes, plus de confiance. Bon, donc si je résume, c'est pas une question de case à cocher, mais de réponse à un appel. Du coup, au lieu de refaire l'histoire avec des si, je vais peut-être aller voir comment aujourd'hui des gens vivent concrètement leur foi. Quoi? Une nouvelle étude affirme que Jésus aurait été en réalité une femme? Donc là, n'importe qui peut arriver avec une étude et complètement réécrire l'histoire. Mais imagine 2 secondes, ça aurait changé tellement de choses. Déjà, si ça se fait, elle n'aurait pas été crucifiée. En plus, elle n'aurait sûrement pas été célibataire, parce qu'à cette époque-là, les femmes, c'était pas très courant qu'elles soient célibataires. Et imagine si Jésus avait eu un enfant. Imagine maintenant un prêtre marié et enceinte. Mais ça aurait certainement changé la place des femmes dans l'Église, et sûrement même dans le monde. Toi, tu t'en fiches que ce soit vrai ou faux. Ce qui t'intéresse, c'est de changer le regard. C'est vrai que ça ouvre des questions intéressantes, oui. Et en tant que femme, bien sûr que c'est une question qui me parle. Mais ce n'est pas parce qu'une idée nous plaît qu'elle doit devenir vraie. Une étude, ça se vérifie, ça se confronte, ça s'examine. Si on ne cherche plus la vérité, on choisit juste ce qui nous arrange. Toi, tu nous invites à découvrir qui est Jésus, tel qu'il ou elle est aujourd'hui. Au-delà de nos images qu'on pourrait mettre, nos caractéristiques humaines qu'on pourrait mettre sur lui. Homme, femme, blanc. Sur ce, je vais aller le rencontrer à travers la différence. Jésus ne serait peut-être pas mort sur une croix? Même ça, c'est plus sûr. Quoi? Genre demain, on va apprendre que Jésus faisait du paddle avec ses apôtres? Ou que la multiplication des pains, c'était un buffet un peu mal documenté? Mais moi, j'adore. Franchement, ça change tout. Imagine, on revisite tous les symboles, toute l'histoire. Ça rend le truc beaucoup plus créatif. Créatif, non mais attends, hein. Ça tombe plutôt bien que Jésus soit mort sur une croix. Vous imaginez? S'il était noyé, on devrait porter un aquarium. C'est plutôt un peu compliqué, hein. Saviez-vous que la croix est devenue un symbole tellement fort que l'exposition à la croix, même de manière subliminale, déclenche une réaction associée à un sentiment de défi positif? Le corps réagit comme s'il avait plus de ressources pour faire face au stress. Mais ça marche que pour les chrétiens. Waouh, c'est fou, hein. Le réel crée le symbole et les symboles recréent le réel. C'est comme la carte du service jeune, du réel au virtuel et du virtuel au réel. Aucune trace du Saint-Lange? Si ça tombe, Dieu ne s'est peut-être jamais incarné. Alors techniquement, l'historicité de Jésus n'est pas à remettre en cause. Par contre, ce qui semble invraisemblable, c'est que le type, il est homme et Dieu. Et en plus, c'est même pas 50-50, il est à 100% homme et 100% Dieu. Et 100% logique. Cher professeur Tournesol, c'est quand même dommage, nous aurions pu avoir une relique de couche-culotte. Je dirais même le suaire de la Sainte Fesse. Vous êtes en mode troll aujourd'hui, hein? C'est pas possible, hein? En attendant le prochain Noël, je vais chercher une activité
bien incarné. Changement climatique, péchés mondiaux. Et si Dieu nous faisait un reset, style un bon vieux déluge, hein, Dieu de l'Ancien Testament, là, un Dieu vengeur, vous voyez là, hein, c'est vrai que la Bible a déjà testé ce genre de truc. Hein. Ouais, enfin, c'est encore une idée radicale, ça. N'importe quoi. Et puis le déluge, de toute façon, on sait bien qu'il arrivera avec la fonte des glaces. Oui, enfin, c'est un peu fataliste à ton truc. Le but de Dieu, c'est quand même pas de nous la faire à l'envers. Hein. Et puis c'était un Dieu d'alliance. Noé, la colombe, ça te dit rien? T'as un contrat? Et le RGPD, ton alliance, là, j'ai pas signé pour ça, moi. Et puis les arcs-en-ciel, la couleur, tout ça, c'est pas trop mon truc. Oui, t'as rien signé, mais t'as pas demandé à Annette non plus. Hein. C'est sûr qu'on a des responsabilités. Qu'on l'on veuille ou non, on doit faire attention au climat. Surtout au niveau climat, parce que c'est vachement important. Et pour le prochain grand nettoyage, on veut peut-être juste éviter de tester ce genre de truc. Hein. Moi, je vais plutôt trouver un groupe Laudato Si Catho Écolo. Oh! Vous avez vu? Chuck Norris est mort. Vous pensez qu'il est au paradis? Chuck Norris, mort? Et puis quoi encore? Moi, je vous le dis, il est sur une île déserte avec Elvis Presley et Michael Jackson. Le paradis, à côté de ça, c'est de la pacotille. Chuck Norris n'est pas mort. La mort attend encore son autorisation. Alors, si t'imagines le paradis avec des petites fleurs partout, des animaux trop kawaii et réservés aux gens gentils, je suis pas certaine que Chuck soit intéressé. Moi non plus d'ailleurs. Chuck Norris ne meurt pas. C'est la vie qui perd Chuck Norris. En tout cas, la vie, il y en a plein sur la carte interactive de Sacré Jeune. Croire en Jésus et aux extraterrestres. Ça sent le sujet, la religion contre la science. Pas sûr de vouloir me lasser là-dedans. Trop tard, mon grand, t'as regardé. En plus, avoue que ça pose plein de questions existentielles. Regarde, est-ce que tu crois que les extraterrestres ont tué Jésus? Est-ce qu'ils croient aussi en Dieu? Attends, plus important, est-ce que quand Jésus reviendra, il reviendra en soucoupe volante? Honnêtement, on a beau dire que statistiquement, dans un univers avec des centaines de milliards de galaxies et des milliards de planètes potentiellement habitables, la probabilité de vie ailleurs devient presque difficile à ignorer. Moi, les extraterrestres, je ne les ai vus qu'au cinéma. Comme saint Thomas, tant que je ne les vois pas, je n'y crois pas. T'es sérieuse? Bon, ok, le bon Dieu non plus, je l'ai pas vu, mais c'est pas pareil, c'est pas de la science. Bon, sur ce, je vais aller rencontrer d'autres terriens. J'ai rencontré Dieu, elle est noire. Finalement, c'est le mix parfait. Et cette fois, les maris, vous allez être d'accord. Je te signale que ce n'est pas parce qu'une représentation de Dieu nous convient qu'elle correspond nécessairement à une vérité universelle. Cela étant dit, je reconnais que cette vision constitue une remise en question intéressante des représentations traditionnelles, notamment celles associées à un imaginaire patriarcal et occidental. Je rêve ou pour une fois, on est d'accord? Tu ne me donnes pas tort là, on est d'accord. Donc ça ouvre le débat. Mais non, laisse tomber. Dieu, c'est pas un sujet de débat, c'est du vécu. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu vis au fond de toi. Là-dessus, tu peux débattre, tu peux même te mettre à nu. Ah, moi, quand je pense à Dieu, je vois la création, la tendresse, l'amour. Pas pour autant un barbu guerrier ou une déesse canon. De blabla, plus de vécu. Ok, message reçu les filles. Du coup, je veux aller voir ailleurs pour rencontrer des gens, écouter leur façon de croire, de douter, de sentir les choses. Ce sera plus constructif. Qu'est-ce que je lis sur le compte de Jésus? Mauvaise pioche. Saint-Pierre ne fait toujours pas partie des personnalités les plus influentes au monde. C'est vrai que les disciples de Jésus ne sont pas les plus influents, ni même les plus malins. Hein. Moi, je vais lui dire de ne pas se casser la tête, mais d'en prendre 12 parmi les 100 là, du Times, dans la liste du Times. Ça, c'est une bonne idée. Tu sais qu'il y a de tout dans cette liste? Je te laisse choisir Donald Trump, Greta Thunberg, Zuckerberg, Federer, Elon Musk, Taylor Swift. Avoue que le fait d'avoir de l'influence ne dit rien de tes qualités humaines. Et je te parle même pas des influenceurs. Mais imagine ce que tous ces gens pourraient réaliser au contact de Jésus. Ouais, imagine un peu les créations. Livraison de ski par drone, ouais, c'est pas ouf. Un Hollybook, on en a déjà un. Et en plus, Greta, elle s'en sort déjà bien toute seule. Non, imagine. Tant qu'à prendre dans une liste, prenons les Ig Nobel. Tu vois les récompenses qui servent à rien, là.
Là, on ose penser autrement, on peut se laisser porter, on peut se laisser surprendre, sortir du cadre. Jésus veut des gens bizarres, pas des gens brillants. C'est drôle, hein, parce qu'avec ta pensée, on pourrait même avoir notre place parmi la liste des disciples de Jésus. Et regardez, des gens comme ça, regarde. Il y en a tout plein. Trump, le nouveau Messie, il est le sauveur du monde. Alors là, ça change, hein. C'est sûr que ce n'est pas le même style que Jésus il y a 2000 ans. Jésus, lui, il est mort sur une croix, alors que Trump, il fait plutôt des croix sur les pays. Mais évidemment, le Messie c'est un roi, il nous faut une figure forte. Et d'ailleurs, on peut lire en Matthieu chapitre 26, verset 53, Jésus nous dit que... Non. Les interprétations des écritures militaires, très peu pour moi. C'est pas foufou, hein. Et puis, pas besoin d'un cours de 3 heures. Le Messie, il a déjà été trouvé. Il joue même au foot. Pardon? Bah oui. Stop, hein. Carton rouge là. Jésus, c'est pas un roi militaire, c'est le roi de la paix. Je sais pas qui serait le Messie aujourd'hui, mais peut-être que la vraie question c'est qui sont les gens qui veulent le suivre?